Bonjour, mon nom est Bertoli Gaspard, pasteur de l'église La Mission. Bienvenue à une autre édition, La Mission en ligne. Nous avons avec nous pasteur Joseph Chlormius et nous allons aborder le sujet de la justice sociale. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter pasteur Joseph Chlormius. Donc, il est pasteur titulaire de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest et il est également vice-président pour l'organisme Debout pour la dignité. J'aimerais vous dire aussi que c'est un ami personnel, donc je vais le tutoyer. Ok, je vais le tutoyer. Donc, écoutez, pasteur Joseph, très content que tu sois avec nous. Vraiment. Salut Pasteur Bertoli, c'est toujours un plaisir d'être sur le même panel que toi. Oui, ça arrive souvent. Comme ton invité. C'est ça parce que généralement, c'est toujours pasteur Joseph qui m'invite dans ces panels, mais cette fois-ci, j'ai fait un effort, je l'invite là, vraiment, je l'invite. Donc, on est très content que tu sois des nôtres. Donc, on va aborder le sujet de la justice sociale, bien entendu, sous l'angle de l'évangile. Donc, bien que les définitions formelles de la justice sociale varient dans leur formulation. Il y a plusieurs définitions lorsqu'on parle de la justice sociale. Pourrais-tu nous définir ce que c'est la justice sociale? Parce que tu es quand même un pasteur qui a cette fibre-là. Donc, on aimerait avoir une définition de la justice sociale. Alors, pour moi, la justice sociale renvoie à une compréhension de l'égalité dans la société. C'est-à-dire, c'est important que à différents niveaux, là où ça compte, que on ait égalité d'accès, égalité de la manière dont nous vivons les choses, égalité de la manière dont les choses s'appliquent à nous. Donc, c'est ce à quoi réfère la justice sociale. Donc, c'est des constructions philosophiques du monde qui renvoie à une compréhension de l'être humain comme étant des êtres égaux entre eux, et de cette égalité va découler un ensemble de principes, c'est-à-dire de la jouissance des biens, de la jouissance des services. C'est un peu cela pour moi la justice sociale. Merci beaucoup. Et pasteur Joseph, à quel moment la justice sociale t'a interpellé? Parce qu'on le voit dans les débats que tu as eus, que ce soit les débats télévisés, les débats sur le net. Tu es aussi un pasteur très actif au sein de la communauté. Et justement, on le voit même dans ton discours aussi, que tu as cette fibre. Donc, c'est à quel moment que la justice sociale t'a interpellé? Explique-nous ton histoire. Bon, moi-même, il m'est arrivé pendant que j'étais au secondaire d'avoir à lire plusieurs théologiens jésuites. Ça m'a beaucoup influencé puisqu'ils parlaient beaucoup de la doctrine sociale de l'Église. Ensuite, en étudiant le droit, c'est devenu maintenant une priorité. C'est-à-dire, lorsque tu étudies le droit, tu comprends la notion d'injustice, tu comprends aussi l'aspect justice et société, toute la question de l'inégalité. Surtout, je vivais dans une société très inégalitaire. Tout ça te vient en tête et puis tu te dis, mais comment le droit peut être une arme pour toi, pour repenser certains aspects de la société, ne serait-ce que pour toi. Donc moi, je peux dire que le côté juridique a nourri, je dirais, chez moi une mentalité contestataire. C'est comme j'avais le refus de l'ordre social actuel parce que je comprenais que ce que j'apprenais dans le droit ne s'appliquait qu'à une infime partie de la société. Et sinon, les autres seraient des victimes consentantes qui ne savaient même pas qu'elles étaient des victimes. Donc c'est là que ça a commencé à se nourrir. Ensuite, la théologie encore, avec le droit,
j'ai une autre lunette à travers laquelle je regarde la Bible. Et j'ai vu que la Bible, c'est un livre de justice. Le combat de Christ a été très articulé sur le terrain du social. Donc ainsi, j'ai pu cheminer dans ma compréhension de la vie. Et ça fait en sorte que progressivement, ça a changé. Et avec les années, en comprenant la réalité du racisme systémique au Québec, je peux dire que ça s'est amplifié. C'est ce que je constate depuis quelques années, ça s'est amplifié réellement. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur le regard de Jésus au sujet de la justice. Quel exemple que tu peux nous donner, que ce soit macro ou même micro, sur le plan biblique? On a Jésus qui prenait parti pour les veuves. C'est une forme de justice sociale, totalement. Ces veuves ne faisaient pas l'objet d'une couverture sociale. Immédiatement que l'homme mourait, elles entraient automatiquement dans la précarité sociale. Et elles allaient végéter dans la misère. Les élites de l'époque, au lieu de les aider, allaient se servir de ce qu'elles ont, puisque, voyez-vous, ces femmes étaient des mineurs, elles devaient être protégées, puisque c'était une société d'hommes pour les hommes. Donc, ce que Jésus disait montrait qu'il y avait une préoccupation pour ce que ces femmes vivaient. Ensuite, on a les pauvres. Les pauvres eux-mêmes étaient récupérés dans le discours de Jésus. La guérison de Bartimée montrait un peu l'idée de cette justice sociale. Bartimée était en marge de la société, était en train de mendier. Jésus est passé, même Bartimée, le pauvre Bartimée, a pu arrêter Jésus dans sa trajectoire. Jésus, le Fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le pauvre est entendu par Dieu. On voit encore, comment les béatitudes montrent que plus tard, Dieu forcément apportera une correction à l'injustice dans toutes ses formes, puisque Dieu dit, ce que vous voyez comme malheureux dans mon royaume, ce sont eux les heureux. Donc, il y a dans la Bible plusieurs exemples de justice sociale. Selon toi, quel devrait être le rôle de l'Église évangélique dans la poursuite de la justice sociale? Premièrement, l'Église évangélique doit avoir une conscience sociale, parce que sans conscience sociale, on ne peut pas parler de justice sociale. C'est cette conscience sociale qui va donc permettre de comprendre que l'Église est aussi une micro-société. L'Église a un droit de regard sur ce qui se passe dans son environnement, et le discours de l'Église, ce faisant, doit pouvoir dialoguer avec sa réalité environnementale. Parce que des fois, on a des discours déconnectés qui ont la prétention de nous amener directement au ciel, mais qui nous font oublier que nous sommes des êtres qui vivent sur terre aussi. Totalement. Donc, pour moi, il faudrait que l'Église commence par savoir qu'elle est une institution sociale. Maintenant, une fois que la compréhension est installée, maintenant, il faut encourager les pratiques sociales. Donc, c'est quoi la pertinence sociale de l'Église dans cette société? Donc, toute la doctrine sociale de l'Église doit être déployée. Le rapport avec les autres, le rapport avec, les pauvres de la société, le rapport avec les injustices qui se vivent dans la société. L'Église doit repérer des sphères où elle peut agir, soit en donnant de l'argent, soit en investissant directement le terrain pour être la voix de Dieu parmi ceux qui vivent l'injustice. Si je prends en l'occurrence l'exemple que tu fais mention au sujet du rôle de l'Église, d'après toi, au cours de 20 ou 30 dernières années, sur le plan général, est-ce que l'Église a perdu cette fibre de justice sociale? Parce que tu as parlé de l'exemple de Jésus. On voit pertinemment un Jésus qui se souciait de l'autre, qui agissait. Mais au fil du temps, l'Église postmoderne, si tu me permets l'expression, a-t-elle perdu cette fibre-là réellement? Alors, qu'est-ce qui est arrivé au cours de ces 30 dernières années? La société elle-même a aussi grandement amélioré ces politiques d'inclusion, ces politiques sociales. Et qu'est-ce qui arrive quand la société s'améliore? L'Église
perd certaines vitesses. Il y a certaines choses qui étaient gérées directement par des églises qui sont maintenant dans les mains d'autres institutions. Ce qu'on appelle la sécularisation de la société. Justement, la dynamique de la sécularisation. Donc, cette dynamique-là fait en sorte que l'Église perd la vitesse sur certains enjeux. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y aura toujours des problèmes d'injustice qui font en sorte que l'Église doit être présente. Et pour moi, l'Église, en perdant le terrain sur certaines partitions, n'a pas pu reconquérir d'autres terrains. Et c'est là le problème. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, tout va bien dans la société. Il y a moins de faim dans la société, il y a moins de certains problèmes dans la société. Et en perdant, en perdant de vue ces réalités, l'Église, justement, s'est trouvée déconnectée. Et on est au point de se demander, mais c'est quoi la pertinence sociale de l'Église? Certains se demandent même s'il n'y a pas Noël, s'il n'y a pas Pâques, les grandes fêtes où certains décident d'aller dans la rue pour donner traditionnellement quelque chose. Eh bien, la société est laissée pour compte. L'Église ne se sent plus redevable envers la société. Et maintenant, il y a un autre problème encore, c'est que la sécularisation de la société a fait en sorte que le religieux se vit au privé. Et nous avons tendance à vivre le social entre nous. Et cet entre nous est très minime puisque nous ne sommes plus nombreux comme nous l'étions des années auparavant. Et là encore, c'est un problème. Comment sortir de cet entre-nous? D'autant plus que la mission de l'Église n'était pas de s'enfermer avec les croyants, mais c'est de conquérir les nations. Donc, rentrer dans son mandat fait en sorte que nous devons dépasser le cadre qui nous est assigné, parce que je vais vous dire que c'est violent ce recul que nous avons connu. Et je trouve ça important que tu apportes cette nuance, parce que ce qu'on entend, et je suis sûr que tu l'as entendu à maintes reprises, on blâme souvent les églises de ne rien faire. Pourtant, il y a quand même des églises qui le font. Mais je crois forcément qu'il y a aussi d'autres aspects qui font en sorte, notamment la sécularisation de la société, peut-être aussi que certaines églises, ce n'est pas une priorité pour elles. Donc ça, je suppose que tu l'as entendu, des gens qui disent les églises évangéliques, ça ne sert à rien, ce n'est pas pertinent sur le plan de la justice, ça ne vaut rien. Ça, on l'entend souvent, que faites-vous, etc. Donc, que réponds-tu à ces personnes? Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, on l'entend aussi par les médias que l'Église est absente. Et pourtant, moi, je ne vois pas ça. Peut-être c'est ma perception, mais... Alors, les gens ont tendance à déconstruire ce qu'ils ne savent pas. Donc, à la faveur de ce mouvement de laïcisation de la société, l'Église s'est donné de nouveaux rôles. Comme je vous dis, entre nous fait en sorte que l'Église travaille dans l'ombre. Parce que, voyez-vous, la laïcité québécoise fait disparaître travaille, je dirais, l'invisibilité de l'Église dans le système social. À part les bâtiments, tu as l'impression que l'Église n'existe pas. C'est vrai. Donc, la société elle-même, comment elle peut critiquer ce qu'elle ne connaît pas? L'Église n'est plus connue comme avant. Donc, et même les pasteurs eux-mêmes ont une vision très laïque du rôle de l'Église, parce qu'ils n'ont pas compris tous que l'Église est présente socialement. D'ailleurs, le discours est un discours social, le discours de non-violence. Voyez-vous, pour les communautés de foi, l'impact de ces discours quotidiens, des pratiques quotidiennes sur le devenir social des membres de ceux qui sont devant nous. Et beaucoup d'entre eux seraient des gangs de rue. Mais ils ne le sont pas parce qu'ils sont exposés à un discours qui impacte leur vie dans une direction qui en fait de bons citoyens.
non seulement le discours, mais aussi la solidarité que nous vivons ensemble, la solidarité de la fraternité. Donc, ça fait de l'Église un espace d'accueil, de prise en charge. Et souvent, même pour les migrants, ils entrent dans la ville, ils se connectent dans la ville à travers les communautés de foi qui favorisent leur intégration socio-économique dans la société. Donc, dire que l'Église n'a aucun rôle social, aucune pertinence sociale, c'est mal connaître l'Église, parce que l'Église, à travers son discours, qui dit ne vole pas, son discours même moralisateur, si vous voulez, a beaucoup de choses l'Église a beaucoup de choses qu'elle lègue à la société comme valeurs sociales, qui justement sont pour le grand bénéfice de cette société. Dire que l'Église est complètement absente, ça c'est faux. Voyez-vous, le nombre de divorces qui pourraient provoquer la monoparentalité, qui sont évités parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là pour parler. Et combien ça coûte de voir un psychologue, un thérapeute de couple. Donc on voit que la présence de pasteurs ou bien d'une communauté auprès de ces gens empêche certaines dérives. Cela a un coût social fort, le divorce. Mais nous autres, nous travaillons en amont et très en amont. Voyez-vous, nous donnons du sens aux vies de plusieurs. Donc, l'Église dégage, je dirais, une sorte de référentiel pour que les gens puissent se repérer dans l'espace et dans le temps, qu'ils ne soient pas perdus dans l'immensité, dans une société qui devient de plus en plus individualiste. L'individu se cherche. L'Église offre des repères. Ça empêche à l'individu de se perdre. Parce que la perte de soi emmène dans la dépression, emmène vers d'autres maladies. Voyez-vous? Donc, l'Église est en train de corriger certains problèmes, d'apporter son grain de sel sur certains enjeux. Maintenant, comme elle a été cantonnée dans un rôle quasiment invisible, on ne le voit pas suffisamment, mais avec la pandémie, on le voit. Voyez-vous, beaucoup de nos gens qui se retrouvent en première ligne n'ont pas démissionné pendant la pandémie. C'est vrai. Leur résilience est liée au vécu religieux. Lorsqu'ils prodiguaient des soins, ils avaient l'impression qu'ils servaient Dieu aussi. Donc, ils s'exposaient parce que rendre soin, rendre service, ça fait partie justement des valeurs ecclésiastiques. Voyez-vous, même en période difficile, nous voyons ce que ces gens représentent. Mais où est-ce que ces valeurs leur ont été transmises? Au sein de l'Église. Voilà, et ça m'amène à cette question-là parce qu'il y a un lien avec les personnes racisées, les migrants. Et on a une perception, je dis bien une perception, qu'il y a de plus en plus d'incidents racistes, que ce soit ici ou aux États-Unis ou ailleurs. Soit par le biais des citoyens ou bien par les forces de l'ordre, etc. Donc, bon, moi personnellement, je crois que les vidéos à partir des téléphones cellulaires ont révélé vraiment un problème qui était déjà présent. Maintenant, quel est l'appel biblique à l'équité raciale? Quel est l'appel? Lorsque je dis biblique, je veux vraiment être précis. L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile nous dit au sujet de l'équité raciale? Alors, cela ne peut que participer d'une construction théologique, la réponse à cette question, puisque la notion de race n'est pas une construction qu'on retrouve dans la Bible. Lorsque la Bible parle de race, c'est jamais pour parler de l'épiderme. C'est-à-dire, les gens de la Bible ne regardaient jamais les autres sous l'angle de la race. Ce n'était pas primordial. Donc, les évangiles n'étaient pas construits avec cette préoccupation, puisque c'était l'humain. Par contre, il y avait l'étranger, qui était l'autre. Voilà, oui, on parle souvent de l'étranger. Oui, donc il y avait des cas qui rappelaient la xénophobie. Voyez-vous, ces réalités étaient structurantes dans l'Église naissante même. On a trouvé le Concile de Jérusalem qui a dû adresser ces genres de préoccupations, mais les évangiles s'adressaient prioritairement dans leur première mouture avec Jésus-Christ, voyez-vous, c'était Israël.
c'était Israël. Mais on voit à partir des actes la nécessité d'accueillir les étrangers. Et les étrangers venaient au fur et à mesure. Dans la Bible, dans les évangiles, on les voyait venir. On voyait la femme syrophénicienne qui demandait à Jésus d'anticiper son temps en faisant un miracle pour les nations. L'étranger n'était pas encore installé, puisque c'était la mission des disciples dans le grand mandat qui consiste dans ce qu'on appelait la grande commission, faite de toutes les nations des disciples. Là, les étrangers vont commencer à apparaître. On va voir Corneille, on va voir Pierre résister. Donc la résistance n'était pas liée à la couleur de l'épiderme. Donc c'était pas une résistance formulée à travers le prisme racial, mais le prisme culturel. Or le racisme, c'est une vision de la culture qui informe le racisme. Donc la façon dont nous regardons l'autre, c'est parce que la culture est enracinée dans une, je dirais, idéologie qui fait de l'autre, à cause de son épiderme, quelqu'un qui ne me convient pas, quelqu'un que je dois mettre de côté, quelqu'un qui me met en danger, voyez-vous, quelqu'un que je dois exploiter, quelqu'un qui n'est pas comme moi, une autre catégorie d'hommes, voire un sous-homme, voyez-vous. Donc c'est l'évangile n'a pas adressé très clairement cela, puisque Israël devait d'abord bénéficier de cette vague d'évangélisation. La Bible dit même le salut vient des Juifs. Il faudrait que les Juifs accueillent premièrement, et ensuite l'ouverture aux nations va s'opérer. Et c'est là que nous voyons que les cultures vont se rencontrer dans leur grande diversité, et même l'église naissante avait des gens de différentes couleurs d'épiderme. On avait beaucoup de personnes dans la Bible qui, dans l'église naissante, l'église primitive si vous voulez, étaient de couleur noire, mais qui allaient eux-mêmes diriger parmi les autres nations. Donc l'église était vraiment interculturelle, interethnique. La notion de race n'était pas encore construite. Voyez-vous? Mais maintenant, par rapport à la rédemption, nous voyons Simon de Cyrène qui portait la croix de Christ, un homme noir. Nous disons qu'il y a une intégration des autres nations, même dans l'histoire de la rédemption, si nous regardons Simon de Cyrène. Mais de manière institutionnelle, ce n'était pas encore construit dans la tête des auteurs de cette époque. Mais merci beaucoup, hein. Ça nous a fait plaisir de t'avoir, pasteur Joseph Chlormius. Et je sais que tu aimes la justice, Dieu aime la justice également, donc nous voulons vraiment te remercier de ce que tu étais des nôtres, et j'espère que vous avez vraiment apprécié. Ne vous inquiétez pas, on compte l'inviter à nouveau là, parce que je crois que ce n'est pas fini, hein. On a beaucoup de choses à se dire. Donc sur ce, à la prochaine, et je vous invite à partager cette vidéo sur la justice sociale et l'évangile. Merci d'être des nôtres, à la prochaine. Merci, pasteur Bartoli. Je vous en prie.